c'est un travail dont une partie des photographies est réalisée en Norvège et une autre partie c'est une espèce d'installation murale, une espèce de dessin d'image comme ça, avec des films aussi intégrés. Est-ce que le terme qui te qualifierait le mieux est metteur en scène? Ouais, je fais beaucoup de mise en scène, beaucoup de photographies, de mise en scène. Surtout ce qui me plaît dans ce terme, même si moi je préfère pas trop me définir en fait, moi je suis Augustin et c'est tout. Quand on regarde mon exposition, on rentre plutôt dans un univers théâtral. Donc dans ce sens-là, ouais, on peut dire qu'on est dans une mise en scène. Ce qui m'importe le plus, c'est d'être le plus libre possible, de m'exprimer le maximum. Quand on regarde tes photos, on pense tout de suite à des histoires qu'on a envie de deviner. On a envie de deviner ce que tu as pu penser dans ta tête pour inventer ces histoires et pour mettre ces gens en situation. Il y a un peu d'ombre, de mystère dans tes photos, tes installations, tes vidéos. Ouais, c'est quelque chose que je recherche, la magie, le mystère. L'important pour moi, c'est que les gens puissent imaginer des choses, tisser des liens entre toutes les images. Il y a quelque chose avec l'imaginaire. C'est bien si les gens y regardent des images et puis ça leur suscite des idées. Et moi, j'essaie de créer le maximum de liens possibles. Et puis après, les gens se créent aussi leurs propres histoires, rentrent dans cet univers et puis ont un peu du plaisir et se demandent un peu ce que c'est, rigolent un peu. Mais en même temps, c'est pas vraiment drôle. Mais en même temps, c'est pas vraiment triste non plus. On oscille un peu dans quelque chose d'assez, justement, comme tu dis, mystérieux et puis étrange, nocturne, etc. Ouais. Oui, parce qu'il y a un peu de choses un peu noires, un peu sombres, et parfois il y a aussi de l'humour. On voit un moment une sorte de monstre qui vomit, et puis ça crée une femme dans une vidéo. Donc c'est un peu mélangé, le côté un peu gore, un peu sombre, et puis ça peut donner quelque chose de très beau en fait. Ouais. Le truc aussi, c'est que voilà, il y a pas mal de ces travaux qui sont le fruit de rencontres. Donc quand je travaille avec quelqu'un, eh ben, un peu de son univers vient se mêler au mien. Donc là, en l'occurrence, ce film, ce stop motion, où il y a tout d'un coup un film hyper bizarre avec des monstres, puis tout d'un coup on est dans un champ au soleil, et puis il y a une espèce de princesse comme ça. C'est parce qu'on a fait ce film avec cette fille qui voulait absolument faire quelque chose, pas seulement hyper glauque, hyper triste comme on a l'habitude de faire. Alors du coup voilà. Et au final, c'est assez chouette justement d'avoir ce mélange. Ça peut un fight comme ça qu'on crée avec des autres gens. Quand on regarde ton expo, on s'aperçoit que les images ne sont pas rangées comme dans une expo traditionnelle, donc tout en rang. Donc tu as des images qui sont superposées les unes aux autres, tu en as qui font contact avec d'autres photos à côté. En fait, on dirait que tu racontes une histoire, mais au final, toutes tes photos sont peut-être pas une histoire séparée, mais une histoire globalement. Alors effectivement, il y a l'accrochage, moi je qualifie ça d'accrochage en réseau ou dessin d'image, un essaim comme les essaims des abeilles. Justement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de mettre une image et puis de la faire fonctionner avec une autre à sa droite, avec une autre par-dessus, qui cache un peu celle de dessous, avec une autre à gauche, avec une autre là, etc. Et puis du coup, quand on regarde, on arrive justement à tisser des liens poétiques entre ces images, et puis tout ça, ça crée de la poésie. Oui, en fait, on a l'impression que tu veux pas nous donner à voir des histoires, une narration qui serait trop évidente peut-être. Comme je te dis, c'est cette idée surtout de s'exprimer, d'être libre avec l'expression. Donc du coup, ça sort après de n'importe quelle manière. Ce que je fais, c'est qu'après, je décide d'un accrochage, je choisis des images qui pour moi sont justes, fonctionnent. En fait, tu n'as pas un accrochage qui est strict, c'est vraiment un peu libre pour faire le lien entre toutes les photos, effectivement. Ouais, en fait, j'ai un accrochage très strict, dans un certain sens, parce que finalement, je pense que je suis une des personnes initiales qui s'est le plus pris la tête pour son accrochage, dans le sens où j'ai fait des croquis, des plans 3D, des trucs comme ça. Donc dans un sens, c'est très très strict, mais ça donne une impression de très grande spontanéité, comme si les images étaient jetées comme ça sur les cimaises. On m'a beaucoup dit, ah, vous faites des accrochages chaotiques. Mais en fait, le lien n'est pas chaotique, en fait. Ouais, en fait, je suis pas sûr de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai un travail que je fais avec beaucoup de spontanéité, mais tout en réfléchissant beaucoup aussi. Pour arriver à cette liberté, à cette spontanéité, ça demande aussi beaucoup de travail, en amont. En amont, quoi. Ouais. Tu as un univers assez baroque, parfois pastoral aussi. On voit des choses étonnantes avec des corps, des têtes d'animaux, des corps d'animaux morts.
des vieilles maisons abandonnées. C'est assez surprenant. Tu es un peu loin d'une certaine photographie citadine, un peu bourgeoise, je dirais. Est-ce que tu as le sentiment, dans la génération actuelle des photographes, qu'il y a une ouverture sur les différents supports et différentes manières de créer que peut-être n'avait pas l'ancienne génération, ou c'est peut-être le fruit du hasard lié aux nouvelles technologies? Je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait des nouvelles technologies, on les utilise, ça c'est sûr, quoi. On est dans la génération YouTube, en gros. Donc maintenant, on peut présenter des iPhones avec des films qui tournent en boucle dans les expos, ce qu'on ne pouvait pas faire peut-être il y a 100 ans, ça c'est clair. Mais je crois qu'après, le fait de travailler avec différents supports, de nouveau, c'est pas un choix en fait. On ne décide pas, je crois, de dire je veux faire un peu de l'écriture, puis un peu de la vidéo, puis un peu du dessin. En fait, on le fait, on l'a à l'intérieur de nous, et puis on a besoin de dessiner, puis après on a besoin d'écrire, puis après on est dans une recherche. On recherche quelque chose, puis du coup on l'utilise. Tout ce qu'on a sous la main, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette espèce de contenu qui flotte entre toutes ces images, tous ces dessins, ces vidéos. Et ça donne un feeling, un sentiment, ça donne quelque chose au spectateur. Mais c'est difficile à mettre la main dessus et puis à étiqueter ça. Je crois que justement, on peut le lire de plein de manières, on peut passer à côté, on peut trouver l'univers fou, on peut trouver visuellement, globalement que ça a de la gueule. On peut après se pencher sur certaines images, en même temps, comme il y a des images documentaires, qu'on voit, il y a des images de la réalité, on est de nouveau ancré dans la réalité, mais après on passe tout de suite à un truc de monstre, de masque, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et puis voilà, ça crée quelque chose, quoi, un peu de magie dans la tête. Sur un de tes sketchbooks, tu écris « La vie est courte » et je crois après tu dis « Il faut courir », il me semble. Qu'est-ce qui te ferait courir, toi? La vie. La vie qui est courte. La vie qui est courte, je suis d'accord avec ça, quoi. Ouais, je produis beaucoup, puis j'ai besoin de produire, et puis je trouve que la vie est courte, ouais. Et puis je sais pas où je vais, mais il faut que j'y aille, quoi.